Eh bien, pour bien des gens, les mots drop-out, sans domicile fixe, toxicomanie, alcoolisme, troubles psychiatriques peuvent être synonymes d'exclusion sociale. Pourtant, un organisme s'emploie à combattre ce phénomène de marginalisation en accompagnant différentes personnes qui sont victimes ou ont été victimes dans une recherche d'emploi permanente. À ce sujet, je vous présente mon prochain invité, Martin Raymond, directeur, qui nous parlera de l'organisme MIR, qui vient en aide à des gens souffrant d'isolement et de pauvreté, mais qui désirent malgré tout s'intégrer au marché de l'emploi. Bonjour, M. Raymond. Bonjour. La première question que j'aurais pour vous, qu'est-ce que c'est l'organisme MIR exactement? MIR, c'est un programme de pré-employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que nous, on donne une formation de 5 semaines pour des gens sur travailler sur certains aspects pour améliorer leurs compétences en emploi. Donc, ça peut être des aspects personnels, ça peut être des aspects ou professionnels comme des CV, lettres de présentation. Et puis, ensuite de ça, on les accompagne pour 4 semaines de recherche d'emploi pour essayer de les accompagner dans leur but objectif. On peut penser, par exemple, à l'emploi qui vient en premier, mais souvent, ça peut être, par exemple, un retour aux études ou encore des possibilités pour intégrer d'autres mesures d'insertion sociale qui pourraient plus les accompagner selon leurs besoins. Et juste avant qu'on parle de ces mesures d'orientation ou d'insertion, si vous me permettez, la première question que j'aimerais vous poser, c'est savoir exactement à qui s'adressent ces services. Mais MIR, on a un beau mandat qui est un mandat vraiment régional et qui s'adresse un petit peu comme les albums de Tintin, je dirais, une large population, c'est-à-dire en haut de 18 ans, puis on n'a pas nécessairement de limite d'âge. Et puis, on a eu des gens là, de 66 ans avec nous qui voulaient retourner sur le marché du travail pour toutes sortes de raisons. Par exemple, ça pouvait être briser l'isolement ou comme ça peut être d'avoir un revenu d'appoint pour la retraite. Comme on le sait, des fois, les revenus de retraite peuvent être un petit peu plus bas, alors ils ont besoin d'un petit emploi pour subvenir à leurs besoins. Nous, on les accompagne dans ce processus-là. Mais pourquoi ces gens-là deviennent marginalisés? Mais il y a plusieurs raisons, puis il faut voir la marginalisation comme quelque chose de large. Parce qu'on a fait on a le fameux standard, si on peut dire. On peut penser à l'itinérance, la toxicomanie, on peut penser à l'isolement social, la pauvreté extrême. Fait que c'est sûr que c'est cette image-là qui peut venir et on s'adresse aussi à ces gens-là. Cependant, des fois, ça peut être aussi différents aspects de la vie de tout le monde. Une dépression, faire en sorte qu'on perd un emploi. Pendant 2 ans, on est retiré du marché du travail. On a de la misère à se réinsérer. Et puis, nous, on peut répondre à ce besoin-là. Ça peut être aussi une femme qui était à la maison pendant plusieurs années, une séparation, se retrouve sans conjoint pour subvenir à ses besoins comme c'était avant. Et puis là, un petit peu désorientée, a besoin d'un petit coup de pouce. Puis, à cause qu'elle a plein de compétences personnelles, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir l'accompagner dans tout ça. Puis nous, on est là pour ça aussi. Si je comprends bien, c'est pas uniquement des cas lourds, on pourrait dire. On pourrait dire que c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Oui, puis c'est vraiment la particularité de MIR. C'est-à-dire que, oui, on s'adresse aux gens super lourds, qui ont des gros problèmes, comme on s'adresse aussi à madame tout le monde. Puis cette dynamique-là, une dynamique de groupe et d'entraide qui fait en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et comment vous faites cette insertion-là, justement, avec cette dynamique de groupe-là? Comment ça se passe? Mais nous, notre approche, c'est une approche vraiment particulière, qu'on appelle l'approche de la communauté thérapeutique. Et cette approche-là fait en sorte qu'on travaille avec les forces de tout le monde puis le parcours de chacun. C'est facile pour un intervenant ou un conseiller en emploi de pouvoir se permettre, moi, je suis l'intervenant ou je suis le conseiller, j'ai toutes les compétences. Mais on s'assure que les compétences intrinsèques des gens soient mises en avant et qu'ils puissent avoir un support et un soutien mutuel entre eux. Puis nous, on est là, on les accompagne par une série de groupes à différents sujets, que ce soit par exemple sur la lettre de présentation, les techniques d'entrevue ou les trucs un peu plus de croissance personnelle pour apprendre à travailler, par exemple, des valeurs de base au niveau de l'emploi, mais qu'on les accompagne, que les gens sont là pour se supporter mutuellement. Donc, j'imagine, quelque part, ça prend une analyse assez particulière de chaque cas. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a une équipe vraiment dédiée à l'évaluation, à l'orientation, puis à l'admission de ces gens-là dans notre programme, ou voire même dans d'autres programmes si on s'aperçoit que ces gens-là on ne correspond pas aux besoins de ces personnes-là. Et par la suite, bon, une évaluation, comme vous dites, mais c'est quoi les autres démarches à ce moment-là? C'est quoi le processus qui suit après? Bon, et le premier processus, c'est d'appeler à MIR. C'est la première chose à faire. Oui, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'un petit coup de pouce dans cette sphère-là de leur vie, puis il n'y a rien de honteux à avoir un petit coup de pouce dans l'emploi, au contraire. Ça, c'est la première démarche. Ensuite de ça, les gens sont invités à une démarche qu'on appelle d'information. Donc, c'est de l'information générale sur notre programme, comment ça fonctionne, c'est quoi les règles et tout ça.
Par la suite, si les gens sont intéressés, à ce moment-là, on leur fait une entrevue d'admissibilité. Là, alors, ils se présentent à une entrevue, qui a un rendez-vous, on pose des questions générales, un petit peu c'est quoi la particularité des gens par rapport au lien avec l'emploi, mais aussi, par exemple, c'est quoi l'aspect psychosocial des gens qui les empêchent d'avoir un emploi sur le marché du travail ou un retour possible. Et puis, évidemment, s'ils correspondent aux critères d'admissibilité, à ce moment-là, ils peuvent venir faire le programme chez MIR. OK. Mais étant donné que chaque cas est différent, chaque cas peut être lourd, comme vous dites, Oui. ou à ce moment-là excessivement léger, c'est-à-dire la période où est-ce qu'on peut avoir cette aide-là, dure de combien de temps à combien de temps exactement? Notre programme en tout est composé de 12, mais en fait, c'est 5 semaines au niveau de la formation, 4 semaines au niveau de la recherche d'emploi, où on a un accompagnement chez MIR avec un soutien professionnel à tous les jours pendant ces 4 semaines-là. Ensuite de ça, nous avons un suivi de 12 semaines un peu plus serré et on suit les personnes jusqu'à 2 ans par la suite. OK, d'accord. Alors, par un suivi, ça peut être seulement, par exemple, un appel pour savoir si tout va bien. Ou au contraire, des gens, ça va moins bien, puis ils veulent revenir refaire leur CV ou encore chercher de l'emploi à MIR, mais c'est toujours possible. On a la chance d'avoir certains partenariats avec des gens, des employeurs, ce qui fait en sorte qu'on a des offres d'emploi un petit peu plus spécifiques pour MIR. Donc, des fois, on est capable de faire du jumelage entre qu'est-ce que la personne cherche et un futur employeur recherche aussi. Est-ce que vous en avez plusieurs? Ou présentement, on a quand même quelques personnes dans notre banque d'employeurs. On a tout un défi présentement parce que, comme vous le savez, avec un taux de chômage de près de 5 les employeurs sont très en demande de main-d'œuvre spécialisée. Comme vous dites, puis comme on a la particularité de MIR, c'est quand même si on a un grand éventail, il en demeure pas moins que les gens demeurent vulnérables, que les gens demeurent quand même parfois pas toujours scolarisés, qui sont quand même éloignés du marché du travail. Et ce qui fait en sorte que des fois, entre le désir de l'employeur et la capacité de la personne, il y a un décalage. C'est pour ça que c'est autant important de faire de l'éducation auprès des futurs employeurs que de faire de l'éducation auprès des gens qui cherchent un emploi pour arriver au meilleur jumelage. Parfait. En terminant, j'aimerais savoir quels sont les facteurs à ce moment-là qui font que les employés s'engagent. C'est quoi les valeurs à ce moment-là qui fait qu'une personne désire aider une autre personne au sein de votre organisme? Bien, je crois qu'il y a toujours le côté humanitaire dans tous les organismes communautaires, le désir de vouloir aider, le désir de vouloir écouter les gens. Mais si on regarde spécifiquement à MIR, je pense que c'est vraiment être dédié à une approche de groupe qui est important de savoir que les personnes sont capables de se trouver des ressources internes pour y arriver. La capacité d'entraide, d'être capable de travailler avec des gens vulnérables aussi. C'est facile d'aider ce que j'appelle dans mon jargon à moi, Mme Tremblay à Outremont. Tout à fait. Mais tu sais, c'est un autre défi de travailler avec des gens vulnérables. Puis c'est cette capacité-là qu'on recherche chez MIR et ça fait partie de nos valeurs aussi. Bien, M. Raymond, c'est tout le temps que nous avions. Nous vous remercions énormément de votre passage à Autour des Tours. Bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation aussi.